Salut les amis, je vais vous raconter l'histoire et l'évolution de la balle de golf. Il en existe aujourd'hui de toutes les couleurs et de toutes les marques. Mais saviez-vous qu'à la naissance du golf, elles étaient faites en bois ? Entre les années 1300 et 1400, le jeu hollandais, le golf, ainsi que d'autres disciplines occidentales, comme le jeu de paume et le jeu de maille, se pratiquaient avec des balles en bois polies à la main, relativement lourdes et difficiles à faire décoller. C'est à partir du début du XVe siècle que le golf commence à se populariser auprès de la noblesse britannique et que l'on voit apparaître vers 1430 des balles dites poilues, faites de crins d'animaux et recouvertes de cuir tendu et cousu à la main. Plus souples et plus agréables au toucher, elles ont d'abord été adoptées pour le jeu de paume, puis ensuite utilisées pour le golf. 200 ans plus tard, le crin est remplacé par des plumes d'oie. Ces balles plumeuses sont plus légères et offrent plus de distance que la balle poilue. Malheureusement, elles sont plus chères et plus longues à fabriquer et les aléas climatiques comme la pluie détériorent fortement le cuir qui a tendance à craquer. Il faudra attendre 1848 pour qu'un docteur du nom de Robert Adams invente la balle en gutta percha, un latex naturel fabriqué à partir de la résine d'un arbre de Malaisie. Ces balles sont beaucoup plus faciles à élaborer, moins chères et elles offrent une plus grande distance. D'ailleurs, certains joueurs se rendent compte que les balles usées et scarifiées volent mieux et plus loin, ce qui pousse les fabricants à volontairement rainurer les balles. Les balles sont peintes en blanc afin de mieux les repérer dans les hautes herbes. Ces balles ont un franc succès jusqu'en 1899 où un Américain nommé Coburn Haskell développe une balle composée d'un noyau solide enroulé de fils de caoutchouc et recouvert d'une coque en gutta percha. La balle Haskell est alors née. Et la régularité de ses motifs extérieurs séduit la majorité des golfeurs. Elle détrônera rapidement la balle en gutta percha quelques années plus tard. Enfin, il faudra attendre 1967 pour que la balle moderne que nous connaissons aujourd'hui fasse son apparition. C'est Spalding qui a eu l'idée de repenser la construction de la balle en utilisant du surlin comme coque extérieure et en les dotant d'alvéoles. Depuis, des balles de 2, 3, 4 ou 5 pièces sont apparues composées de divers matériaux qui n'ont toutes qu'un but, les rendre plus performantes. Qui sait, peut-être qu'un jour, les balles changeront de motif ou de matériaux.